plus c'est illégal, plus ils ont besoin des juges pour donner une forme démocratique à ce qu'ils sont en train de faire. Et plus c'est illégal, plus on a besoin de politique et moins on doit avoir confiance dans le droit. Le procès d'Anas, c'est ça. Évidemment que c'est politique et que si on est attaqué politiquement, on doit se défendre politiquement. À la fois, le durcissement répressif fait que défendre est vital, mais qu'en même temps, c'est de moins en moins possible. On continue à faire du droit puisqu'on continue à être attaqué. On continue à se défendre parce qu'on en a besoin et qu'effectivement, les procédures s'accumulent. Il y a tout un tas de conquêtes démocratiques qui se maintiennent, qu'on a besoin de pratiquer et de défendre. Et en même temps, c'est très très important de le faire sans illusion parce que sinon on se trompe d'ennemi et en réalité on perd. Plus c'est illégal, plus ils ont besoin des juges pour donner une forme démocratique à ce qu'ils sont en train de faire. Et plus c'est illégal, plus on a besoin de politique et moins on doit avoir confiance dans le droit. Donc en fait, vous pouvez avoir votre décision qui vous dit « vous aviez raison », mais ça sert à rien dans la réalité concrète des rapports de force qui sont en train de s'exprimer à un instant T. Ça, faut le comprendre quand on pratique le droit, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser très très bien les infractions dont il est question, etc. Mais il faut savoir aussi à quoi on fait face. Et pour moi, le procès d'Anas, c'est ça. Évidemment que c'est politique et que si on est attaqué politiquement, on doit se défendre politiquement. Les tribunaux, c'est aussi une tribune politique pour se défendre. Et c'est pas une question de principe, c'est même pas une question morale, même si ça en est une aussi. Mais c'est aussi une question de cohérence et de savoir comment même on obtient gain de cause. Et par ailleurs, je défends avec Prisca Ancion, Romane Bartoli et Julie Gonidec Anas le 18 juin, avec l'idée de dire qu'il ne faut pas subordonner le juridique au politique, il faut articuler la lutte à l'extérieur à celles qui se mènent dans les tribunaux. Et en réalité, c'est une tradition qui a beaucoup existé à toute une époque parce que la manière dont les procès se menaient, c'était aussi le reflet des affrontements de classe qu'il y avait à cette époque-là. Vanessa y faisait référence. Je pense que nous, on est une génération des années 90 très, très formatée et matrixée par l'état de droit, les principes de la démocratie libérale, le fait d'implorer en fait les institutions de nous donner raison et demander à l'État de s'auto-limiter lui-même. Mais il y a eu toute une tradition de juristes et d'avocats forgés dans les luttes anticoloniales qui ont pratiqué la défense politique à des niveaux qu'on soupçonne même pas aujourd'hui. Et moi, je lisais là un petit manuel qui est un recueil d'avocats qui ont été des avocats du FLN, dont Vergès, mais c'est pas le seul, qui s'appelle Défense politique, qui raconte la manière dont ils ont travaillé les procès du FLN et qui, évidemment, toute proportion gardée, parce qu'aujourd'hui, les militants ne sont pas condamnés à de la peine de mort et on discute de tweets, on ne discute pas des faits tels qu'ils étaient commis à l'époque pour le FLN, mais c'est frappant de voir comment les discussions se mènent de la même manière, c'est-à-dire les tentatives de dépolitisation en fait, des faits qu'on reproche aux Algériens insurgés, la manière dont on leur dit « non mais pourquoi vous me parlez de votre vie, pourquoi vous me parlez du village dans lequel vous êtes né, vous êtes là parce que vous avez fait ça ». Et en fait, quand on plaide des procès pour apologie du terrorisme, c'est exactement la même chose. Et je voulais lire juste une partie de ces textes-là que je trouve est très intéressante pour voir comment il faut aborder les procès et pourquoi des campagnes démocratiques, c'est fondamental, et j'insisterai sur ça pour finir, mais ça dit « Devant l'ampleur de la protestation qui monte contre sa politique, le gouvernement français est réduit paradoxalement à multiplier le nombre de ses procès où sa politique est de plus en plus durement mise en cause. Et les procès, dans le crépuscule de la Ve République, jouent le rôle des banquets dans la chute de la monarchie de Juillet. Procureurs dits libéraux et commissaires du gouvernement ultra s'interrogent. Comment sortir gagnant ne serait-ce qu'une fois d'un procès politique ? Et bien que leurs auxiliaires ne ménagent ni l'eau des baignoires, ni l'acétylène des chalumeaux, ni le courant électrique, chaque fois et de plus en plus, les procès politiques tournent à leur confusion. Ces Machiavel naïfs n'oublient qu'une seule chose, c'est qu'en face d'ennemis courageux, un procès politique ne se gagne que lorsqu'on a raison. Ils n'oublient qu'une chose, c'est qu'ils ont tort. Et en fait, ce type de logique politique avec lesquelles, évidemment, qui est le reflet du courage des gens qui défendaient, mais avec lesquels ils sont aussi forgés comme avocats, pour moi, c'est la boussole qu'on doit mobiliser quand on est confronté à ce type de répression. C'est la raison pour laquelle, pour le procès d'Anas, évidemment, la mobilisation la plus large, au-delà, et Rony le disait, par ailleurs, des organisations communistes, révolutionnaires, qui défendent telle ou telle position sur la Palestine, mais de toutes les organisations démocratiques, elle est fondamentale parce qu'il faut qu'on trouve le moyen de mettre un coup d'arrêt à ces procès-là, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a presque aucune relaxe. Je veux dire, la vie des gens bascule après des condamnations, ils leur gèlent leurs avoirs, ils sont licenciés de leur travail, ils ne peuvent plus voyager, ils sont inscrits au FIGET, et il faut qu'on trouve le moyen de dire stop, il faut qu'on arrache une relaxe politique pour Anas, mais pour tous les autres. Pour Urgence Palestine, c'est pareil. Il y a une grande campagne démocratique qui est en train de se mener. Il y avait un énorme rassemblement hier. Il faut participer à toutes les initiatives. Nous, évidemment, on est en train de rédiger des observations. On déposera un référé. Mais chaque étape de mobilisation de cette séquence-là est fondamentale. Et c'est évidemment ça qu'on veut construire. C'est comme ça qu'on veut préparer ces échéances-là. Et je pense que c'est très important que d'ici les échéances pour Urgence Palestine,
pour Anas, pour tous les autres, soit vraiment très très prise au sérieux par toutes les organisations syndicales, politiques et associatives. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.